Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toute une joie, tout un plaisir d'être avec vous. Chers parents, sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce donc repose sur vous et que sa paix soit avec vous. Nous sommes donc aujourd'hui en train de parler de l'amour de Dieu comme étant le fondement de notre vie, de notre marche, de notre victoire. L'amour est donc la solution qui est donnée à l'humanité. C'est d'ailleurs le seul test que le Seigneur donne au monde, donc à Satan et à ses démons de pouvoir nous juger. Il dit, en pratiquant l'amour, alors le monde saura que vous êtes de moi et que vous avez été avec moi. Ce qui veut dire que la meilleure façon pour nous de prouver que nous sommes disciples du Seigneur, que nous sommes apôtres du Seigneur, prophètes du Seigneur, évangélistes, docteurs, pasteurs du Seigneur, c'est de pouvoir manifester l'amour. Si tout ce que nous faisons, comme Paul le dit, n'est pas donc parfumé d'amour, alors nous serons comme des cymbales vides retentissantes. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, Enoch et Lauré. God bless you, bro, from UK. Francis Bois, que Dieu vous bénisse. Oh, Mama Gloria Ushefuma, God bless you, Maman, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa paix soit avec vous. Luis Dessous, que Dieu vous bénisse. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Mama, that will be a very lovely message talking about the love of God ordering our steps to the glorious destination. I'll take it from Psalm 37, verse 23. So I believe from then you can catch up with us. It will be full revelatory and with grace and blessing. Donc, j'étais en train de vous expliquer que c'est par l'amour qu'on saura que nous sommes de Dieu. Si nous n'aimons pas notre prochain, nous ne nous aimons pas, alors nous serons directement disqualifiés parce que le monde saura que nous n'avons pas connu le Seigneur. Ce qui fait que nous devons aujourd'hui veiller sur ce que nous faisons. Le Seigneur il ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Ça veut dire que la dette que nous sommes obligés de payer toute notre vie, c'est la dette de l'amour. C'est vrai que nous avons une dette envers Dieu que nous ne pourrons jamais finir de payer, même si nous avons des milliards d'années, parce que personne ne pourra récompenser, personne ne pourra donc rembourser ce que Dieu fait pour lui et ce que Dieu a pu faire pour lui et ce que Dieu fera encore pour lui. Seigneur, ordonne mes pas. Oui, Seigneur, ordonne mes pas pour la destination glorieuse. Oui, j'aimerais donc là situer les responsabilités. Premièrement, comprenez que plus tu vas vers quelque chose de glorieux, de grand, de beau, de puissant, il y a une certaine peur qui naît en toi, qui est d'ailleurs introduite par un doute. Est-ce que cela est à moi? Est-ce que cela est possible? Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais l'obtenir? C'est comme un élève qui peut aller en classe de façon sereine, même être le premier de la classe, mais au jour d'examen, il aura quand même une certaine peur, un petit doute. Et le jour des résultats encore, il aura une certaine peur et un petit doute. Cela est dû au fait que plus nous approchons du but, plus nous approchons de la grandeur, plus nous approchons de la bénédiction, les choses ne paraissent pas aussi évidentes que nous les croyons. C'est pour ça que vous voyez que des jeunes pasteurs, des jeunes hommes commencent leur carrière avec détermination, avec ferveur, avec sérieux, avec concentration, avec consécration. Mais au fil du temps qu'ils avancent dans leur marche, plus ils approchent vers le but, ils commencent à être distraits, ils commencent donc à être désorientés et ils commencent donc à avoir quelques difficultés dans la marche. Aussi comme la montagne, lorsque nous montons la montagne, plus nous approchons le sommet, plus ça devient difficile à cause de la température qui y est. Donc il est clair que dans la vie de tout enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de courir, nous n'avons pas besoin de sauter, nous ne faisons de concurrence avec personne, nous ne sommes en compétition avec personne, nous ne courons contre personne. La vie chrétienne est une marche. Que chacun se calme, prenne ses pas, et qu'ils prennent d'abord le fondement qui est la foi en Jésus-Christ. Prends la peine de croire en Jésus-Christ, manifeste et prouve ta foi en Jésus-Christ, de telle sorte que devant toute autre tentation, opportunité d'aller voir des marabouts, des charlatans, des féticheurs, qui que ce soit, puisse-t-il être ou détenir une quelconque puissance, que nous ne soyons point distraits, mais que nous soyons concentrés sur Jésus-Christ et l'œuvre accomplie à la croix.
Cela est notre fondement, cela est notre fondation, cela est notre base et c'est la base de notre réussite. Après cela, nous devons continuer à espérer en Dieu parce qu'avec cette foi, nous avons accès au trésor du ciel, nous avons accès au trésor divin et nous pouvons donc être payés parce que le chèque est un chèque validé lorsque tu présentes la foi au royaume des cieux. Après cela, nous avons besoin d'espérer. L'espérance nous permettra de voir la face de Dieu. Et la face de Dieu nous permet aussi de jouir de la faveur de Dieu. Et après cela, nous allons couronner notre marche chrétienne parce que nous appelons l'amour. Paul dit, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais des trois, l'amour est plus grand. Parce que l'amour est une dette. C'est quelque chose que nous devons, non seulement à Dieu, mais nous devons à tous nos frères. Et le Seigneur résume donc les commandements en disant « Aimez l'Éternel Dieu de tout votre cœur, toute votre pensée, de toutes vos forces, et aussi aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. » Donc, pour que nos pas soient ordonnés, Dieu aura besoin de notre cœur. C'est vrai qu'il aura besoin de nos oreilles, mais il aura beaucoup plus besoin de notre cœur. Parce que Dieu incline les cœurs même de nos ennemis en notre faveur, par leurs oreilles, parce qu'ils entendent la voix de Dieu, ils comprennent exactement ce que Dieu veut pour nous, mais leurs cœurs sont encore résistants, leurs cœurs sont encore pierreux, leurs cœurs sont encore durs, et leurs cœurs sont encore des cœurs de doute, ce qui fait que, par moment, la pensée, la volonté de Dieu ne passe pas aussi facilement. Ordonne ma vie, ô Seigneur, sinon, ordonne mes pas, ô Dieu. Ordonne ma vie et ordonne mes pas. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire que la vie est liée au pas. Un homme vit le bonheur en fonction de son déplacement. Parce que Dieu est esprit, l'esprit se déplace. Mais dans le cas de l'esprit, comme c'est un vent, on parle de mouvement. Donc l'esprit se meut. Donc de la même façon que l'esprit se meut, l'homme a besoin de déplacement, de mouvement pour arriver au lieu qui lui est donc réservé. Donc quand Adam et Ève vont commettre le forfait dans le jardin, Dieu va dire simplement que le serpent te mordra le talon. Quand on parle du talon, on parle du pied. Quand on parle du pied, on parle de mouvement. Donc si le serpent arrive à mordre le talon de l'homme, l'homme sera alors immobile et l'homme ne pourra pas se déplacer. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que tes pieds soient déliés, que tes pieds soient détachés, que toute forme de morsure de serpent, toute forme de venin qui a touché tes pieds aujourd'hui, j'envoie le sang de Jésus apporter la guérison, la restauration, que tes pieds soient libres et délivrés, que tes pieds puissent aussi monter en altitude, prends tes pas et monte vers les montagnes. Car l'Éternel t'y attend pour t'annoncer, t'adresser sa parole. Ainsi parle l'Éternel, les pas de mes enfants seront ordonnés. David dit, oh, ordonne mes pas, Seigneur. Et la même Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel Dieu. Dieu ordonne tes pas. Et tes pas ordonnent ta vie. Parce que si tu ne prends pas de bons pas, tu vas arriver dans un bon lieu au mauvais moment. Le lieu est bon, mais tu arrives dans le lieu au mauvais moment. C'est comme un homme qui arrive dans un pays en plein mouvement politique, ou un homme qui arrive dans un pays en pleine crise économique, ou un homme qui arrive dans un pays en pleine grève du taxi, en pénurie de carburant. C'est vrai que le pays est beau, le pays est bon, mais ce dernier ne pourra pas savourer et ne pourra pas donc tirer donc profit de cette visite. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un mauvais moment dans un bon endroit. Je prie que Dieu ordonne vos pas et que vos pas amènent vos vies dans le bonheur. Je prie que tu n'ailles pas dans le camp de ceux qui veulent te tuer, mais que tu ailles dans le camp de ceux que Dieu a préparés pour te faire faveur, te bénir et restaurer ta vie. Lorsque les Juifs commencent à s'adresser à Dieu, lisons le psaume 37, verset 23 d'abord. Le psaume 37, verset 23 dit: L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. Ah mon Dieu. L'Éternel affermit les pas de l'homme. L'Éternel affermit les pas de l'homme. C'est pas une course, non. C'est pas un saut, non. C'est une marche. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Oh mon Dieu. Et il prend plaisir à sa voix. Ça veut dire que si l'Éternel n'affermit pas tes pas, tu ne pourras pas prendre plaisir dans les voies de l'Éternel. Parce que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies, telles que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc souvent quand Dieu veut te bénir,
Il va te mettre dans une situation qui n'est pas ce que toi tu veux, ou te mettre dans une relation qui n'est pas celle que tu veux, ou te mettre en contact avec quelqu'un que tu ne veux même pas rencontrer, ou t'envoyer sur une terre, un pays que tu ne veux même pas y être. Mais tant que c'est la volonté de Dieu, Dieu va affermir tes pas, oui, afin que tu prennes plaisir dans ses voies. Les Juifs, n'ayant pas eu l'occasion de rencontrer, de connaître Dieu, et ils ont eu l'occasion quand même de lire donc la Torah, de lire donc les textes là, que Moïse leur a laissés. Donc Moïse a eu donc cette révélation de la part de Dieu d'écrire, et ce que Moïse a écrit a été laissé donc aux Juifs. Et cela devait donc leur servir de parchemin, cela devait leur servir donc comme document de référence, livre, appelé comme vous voulez, soutien de méditation, que nous appelons communément et affectueusement la Bible, donc la parole de Dieu. Ils avaient ça en portion, qui était donc la Torah. Après, ils ont complété la Tanka, et vous avez vu là où il y a les récits des prophètes. Mais ici, ils ont avec eux la Torah. Et dans cette Torah, ils ont l'occasion de voir le Pentateuque. Et dans ce livre-là, Moïse, depuis la Genèse jusqu'à clôturer en Deutéronome, Moïse va prendre plaisir à parler de Dieu. Et en parlant de Dieu, Moïse va expliquer et explorer la création, parler du jardin, du plan de Dieu, de tout ce que Dieu a créé, la création de l'homme, comment l'homme a été fait par Dieu, et Dieu va prendre la poussière de la terre. Oh mon Dieu, je parlerai de ma terre tout à l'heure. Et que Dieu va y mettre de l'eau, souffler en l'homme et bénir l'homme par sa parole. Donc Dieu va cumuler là, il va créer une harmonie entre la terre, l'eau, le vent et le feu. Donc cette harmonie-là va constituer maintenant l'homme qui devient une âme vivante. Et cet homme-là va être laissé sur terre et il va vivre sur terre. Donc les références de l'homme, les repères de l'homme, c'est ce qui se passe sur la terre. L'homme n'a pas de repère spirituel. Même quand l'homme aspire à l'élévation, pose la question à quelqu'un, il y a quoi au ciel? C'est pas évident qu'il puisse te répondre. Il te dira que ouais, il y a Dieu, Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il y a les anges, voilà, c'est ce qu'il peut dire. Mais il ne pourra pas donner avec précision, avec description précise, ce qu'il peut décrire de sa propre maison. Chacun peut dire chez moi, il y a ceci, il y a cela, il y a là telle couleur. Mais avec le ciel, nous parlons toujours avec la grâce de Dieu. Donc tout ce qui est du ciel, nous avons cela pas par connaissance ou pas par expérience, nous l'avons par révélation. Si nous n'avons pas révélation, ça veut dire que nous devons être donc nantis, donc devons être équipés d'humilité, de simplicité et de sensibilité. Donc humilité, simplicité, sensibilité. Celui qui veut recevoir la révélation de la part de Dieu doit apprendre à être humble, simple et puis sensible à la voix de Dieu. Lorsque tu reçois la révélation de la part de Dieu, ne la cache pas de façon jalouse, de façon égoïste et personnelle. Chaque fois que Dieu te parle, trouve un moyen pour véhiculer ce que Dieu te dit, car le message que Dieu te donne, qui ne t'est pas utile aujourd'hui, quelqu'un peut en avoir besoin en ce moment même. Quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose que tu n'utilises pas maintenant. Quelque chose que tu ne veux plus utiliser. Quelqu'un peut en avoir besoin. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas égoïste sur la révélation. Toutefois que Dieu vous apporte sa parole, partagez-la. Donnez-la gratuitement à qui veut l'entendre. Comme nous le faisons d'ailleurs sur ces réseaux sociaux. Prêchez l'évangile, partagez la révélation, donnez l'envie, donnez l'espoir aux gens de croire que le ciel est merveilleux, car bien sûr, le ciel y est, Dieu siège dans le ciel. Et donc ces Juifs-là, en lisant, vont remarquer trois personnages. Ils vont remarquer Abraham, ils vont remarquer Isaac et ils vont remarquer donc Jacob. Ils vont remarquer Abraham, ils vont remarquer Isaac et ils vont remarquer Jacob. Pourquoi? Parce que lorsque les Juifs commencent à prier, les Juifs vont se dire que nous n'avons pas de terre. Nous n'avons pas reçu de terre puisque nous sommes fils de Dieu. En d'autres termes, notre terre, notre patrie et notre héritage est dans le ciel. Donc si nous sommes sur la terre, nous sommes pèlerins, voyageurs et étrangers. Abraham le dit ainsi dans le livre d'Hébreux. La Bible dit, ayant quitté donc la patrie, la maison de son père et de sa mère, Abraham partit pèlerin, voyageur, étranger sur la terre, ne cherchant pas à habiter une cité faite des mains d'hommes, mais il avait en espoir une cité dont l'architecte et le bâtisseur était Dieu lui-même. En d'autres termes, Abraham ne s'attendait pas à aller s'asseoir sur une terre d'un homme. Mais Abraham voulait habiter la terre qui appartenait à Dieu. Donc les Juifs, en priant, ils disent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que c'est que le Dieu d'Abraham? Abraham, c'est le symbole de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu appelle Abraham l'homme de la foi. Et Dieu appelle Abraham son ami.
Comprenez un peu qu'un chat ne peut pas appeler une souris son ami. Si Dieu appelle Abraham son ami, c'est qu'Abraham est de la même nature que Dieu. Et Dieu est esprit. Cela confère à Abraham la position d'être l'esprit. Abraham est père. Le nom Abraham veut dire père exalté ou père d'une multitude. Parce que le nom d'abord était Abraham. Abraham voulait dire père exalté. Maintenant, Abraham veut dire père d'une multitude. Donc, en d'autres termes, Abraham est un père exalté. Et en même temps, Abraham est donc le père d'une multitude. Donc Abraham rentre pleinement dans sa fonction en tant que père, en tant qu'esprit. Parce que lorsqu'on parle d'un père, comprenez-moi bien, quand on parle d'un père spirituel, quand on parle d'un père, ce n'est pas quelqu'un qui a bâti un grand temple, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a de l'argent, non. C'est quelqu'un qui est esprit, qui a sympathiser, qui est en communion avec Dieu, qui a la capacité de pouvoir donc tirer les résolutions spirituelles et emmener pour les problèmes que la terre est en train de créer. Quand on parle d'un père, quand on parle de père, on parle de spiritualité. C'est pour ça Paul dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption et cet esprit nous permet de crier Abba Père. Donc déjà Abraham, dans la conception divine, Abraham est père, il est père exalté. Sachez bien que Dieu seul est exalté. Dieu est en train de nous rapprocher progressivement, créer une similitude, une ressemblance parfaite entre lui et Abraham. Dieu, oh mon Dieu, appelle Abraham. Quand Dieu dit Abraham, Dieu veut dire père exalté. Quand Dieu dit Abraham, il dit père d'une multitude. Donc Dieu lui-même appelle Abraham père d'une multitude. Donc en Abraham, nous voyons la manifestation, la théophanie, l'image, la représentation de Dieu et de l'Esprit. Isaac, c'est la représentation de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est en conflit, c'est l'âme qui a un problème, c'est l'âme qui a péché, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt, comme le dit Ézéchiel. Mais regarde ce qui va se passer. Dieu va dire à Abraham, comme tu ne m'as pas refusé ton Isaac, je ne te refuserai pas, mon Jésus. En d'autres termes, il y a un lien, il y a une ressemblance. Donc comprenez bien qu'il y a un lien entre Isaac et Jésus. Isaac a été offert par Abraham sur le mont Morija. De la même façon, Jésus a été aussi offert sur Golgotha. Comprenez bien, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Donc l'amour d'Abraham a été manifesté lorsqu'il a donné Isaac. Et le même passage que Dieu va dire en Jean. Jean 3,16 dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et son fils unique qu'il a donné, c'est le même amour que Abraham le Père a manifesté sur le mont Morija et qu'il a donné Isaac. Donc en Isaac, nous voyons le Christ. En Isaac, nous voyons le Fils. Donc Isaac, c'est l'âme parce que c'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui doit restaurer. C'est l'âme régénérée qui vient maintenant restaurer l'âme. C'est ce que la Bible appelle l'esprit vivifiant. Quand on parle de l'esprit vivifiant, je vous expliquerai ça plus tard quand je parlerai de la transition esprit, âme et corps. Vous comprendrez mieux cela. Mais suivez ici ce que je suis en train de dire. Yaakov maintenant représente le corps, la chair. Yaakov représente le corps, la chair. Vous allez comprendre un peu pourquoi tout à l'heure. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu fait l'homme esprit, âme et corps. Abraham étant appelé père, c'est l'esprit qui est le père. Et maintenant Isaac, lui qui représente l'âme, parce que c'est l'âme qui est perdue, c'est l'âme qui doit être sauvée. Et Dieu dit à Abraham, comme tu ne me refuses pas ton Isaac, je ne te refuserai pas mon Jésus. En d'autres termes, quand il envoie Jésus, c'est pour sauver les âmes, pas pour sauver les esprits. C'est un rachat d'âme. Donc âme donnée pour âme reçue, pour âme gagnée. Maintenant, Jacob, c'est là qu'on parle de la multiplication. Quand on parle de la multiplication, on parle de la terre, du corps, de la chair. Comment est-ce que l'esprit et l'âme multiplient leurs actions? Mais c'est par le corps, c'est par la chair. C'est par la chair qu'on peut prendre quelque chose. C'est par la chair qu'on peut parler à quelqu'un. C'est par la chair qu'on peut se déplacer. Donc comprenez que Jacob maintenant devient ce qu'on appelle la chair et le corps. Vous allez voir aussi que dans la lecture biblique, Jacob présentera plus de défauts, plus de chaos par rapport à Isaac, par rapport à donc Abraham. Maintenant d'Abraham, Isaac, Jacob, je vous ai parlé là d'esprit, âme et corps. À quel moment maintenant Abraham devient la terre? Regardez bien, Abraham est père et père exalté comme Dieu. Lorsque Moïse arrive à la rencontre de Dieu, Moïse était habitué à marcher sur la terre. Moïse a marché en Égypte, il a marché dans le palais de Pharaon. Moïse a marché sur les marbres, sur l'or, il a marché sur les pierres précieuses. Partout Moïse a marché avec ses chaussures. Moïse a marché toujours avec ses chaussures, partout il partait. Même en allant à Madian, c'est avec ses chaussures. Chez Jéthro, le sacrificateur de Madian, il n'a pas enlevé ses chaussures. Moïse avait toujours ses chaussures partout il partait.
Voilà une rencontre qui va bouleverser la vie de Moïse. Moïse va rencontrer, il voit un buisson ardent, il voit un feu, et ce feu-là brûle, mais il ne consume pas. Moïse ne va pas vers le feu, il ne traverse pas le feu, mais il contourne, parce que quand tu veux comprendre la spiritualité, il ne faut pas aller directement à un but, mais essaie de faire le pourtour pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc Moïse va contourner. Et lorsque Moïse va mieux se rapprocher parce qu'une voix l'a appelé, Dieu te connaît, Dieu peut t'appeler, c'est pour ça qu'il t'appelle. Dieu va dire à Moïse, Moïse, enlève tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Les anges disent, comme Ésaïe le dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Seul Dieu est saint. Donc si Dieu seul est saint, que la terre sur laquelle Moïse se tient est une terre sainte, est-ce que cette terre n'est pas en train de symboliser, traduire une valeur spirituelle que nul n'incarne sur la terre à part Dieu, la sainteté? Oh Dieu, tu es saint, et la terre sur laquelle Moïse se tient est une terre sainte. Seigneur, conduis mes pas vers la terre sainte. Seigneur, fais-moi marcher sur des terres saintes. Envoie-moi marcher sur la terre sainte de l'Éternel, je marcherai. Aujourd'hui, c'est bien, il y a des pèlerinages, ça et là, en Israël, c'est bien, c'est beau, mais comprenez une chose, le mystère de la terre sainte n'est pas seulement géographique, n'est pas seulement historique, n'est pas seulement l'œuvre de la cartographie, mais c'est une question de la révélation de Dieu. Là où Dieu se révèle à toi, ce lieu devient saint, parce que personne n'avait montré ce lieu à Moïse auparavant, mais c'est le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse. Ce lieu est un lieu saint. Et Moïse a appelé ce lieu saint. Maintenant, puisque Abraham devient la terre, Dieu promet la terre à Abraham. Mais une terre ne donnera rien s'il n'y a pas de sémence. Ah mon Dieu, même si tu as 1000 hectares, si tu ne plantes rien dans les 1000 hectares, à la fin, à la moisson, tu ne moissonneras rien. Parce que la moisson n'est pas proportionnelle à la terre, mais la moisson est proportionnelle à la sémence. Isaac, maintenant qui est l'âme, devient la sémence. Puisque Dieu devait moissonner une grande moisson à la fin, Dieu vient maintenant s'aimer Jésus-Christ, qui est l'esprit vivifiant. Lorsque Christ vient, il vient esprit, âme et corps. Il vient et il meurt à la croix, mais avant de mourir, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc s'il remet son esprit à Dieu, qu'est-ce qu'il envoie dans la terre? Il envoie son âme, oh mon Dieu. Et c'est là le mystère de la sémence. Isaac devient la sémence. Comme Isaac est parti à Morija, aujourd'hui nous sommes sauvés parce que Abraham a respecté le principe de Dieu. Alors Dieu aussi respecte son principe vis-à-vis de la création. Isaac est la sémence, Isaac est la sémence. Et comprenez bien qu'une sémence dans la terre n'est pas produite s'il n'y a pas de l'eau. Et dans les 7 manifestations de l'eau, de vapeur, de rosée, de pluie, de fleuve, il y a une seule eau qui dépend de l'homme. L'eau qui dépend de l'homme, c'est le puits. Qu'est-ce que c'est qu'un puits? Le puits, c'est l'effort qu'un homme consent. C'est le sacrifice d'un homme, le temps qu'un homme prend pour creuser la terre, pour sonder les profondeurs de la terre. Le puits n'est pas en hauteur, le puits n'est pas en altitude. Il faut creuser les profondeurs. Lorsque tu veux comprendre les mystères de la bénédiction divine, il faut creuser les profondeurs de la Bible. Creuse ton puits, mon frère. Creuse ton puits, ma soeur. Ne cherche pas à écouter les messages des autres pour aller les reproduire. Creuse ton puits. Ne cherche pas à aller à des séminaires pour aller écouter des hommes de Dieu et aller répéter comme des perroquets. Creuse la parole de Dieu. Médite la Bible. Lis-la en profondeur. Sonde-la. Laisse les Écritures te transcender. Creuse ton puits. En Jacob, nous voyons le puits. C'est ce puits d'ailleurs qui a amené Jésus à parler à la femme de Samarie. Et cette femme a été tellement creusée dans le puits que la révélation lui est parvenue. Elle allait gagner toute la Samarie. Pourquoi les hommes ne gagnent pas des âmes? Parce qu'ils n'ont pas le puits. Ils n'ont pas le puits. Oh mon Dieu, Seigneur, je prie que tu ordonnes nos pas vers le puits, donne-nous la sémence et ordonne nos pas vers le puits, parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur et tu donnes le pain au consommateur. Mais Seigneur, ordonne nos pas vers le puits. Le Seigneur a traversé la ville et il est parti au puits de Jacob, car c'est là-bas que la moisson des âmes allait se faire. Il a sémé la parole en cette femme qui allait gagner la Samarie. Oh Seigneur, conduis mes pas vers le puits. Je vais m'abreuver dans ce puits. Nous avons soif. Nous voulons nous abreuver dans ce puits. Nous voulons aller au puits de Jacob. Nous abreuver maintenant, Seigneur. Donne-nous non seulement de marcher sur la terre, mais nous ne voulons pas marcher sur une terre aride, une terre sèche. Nous voulons nous abreuver, oh Dieu, nous abreuver au puits de Jacob. Nous voulons nous abreuver, oh my God, au puits de Jacob. Nous voulons prendre de cette eau. Mon Dieu, regardez bien, quand vous voyez l'historique du puits de Jacob, vous allez comprendre que Abraham, Isaac ont eu un temps pour creuser du puits, mais Jacob lui-même n'a pas eu le temps. Lorsque tu es en alliance avec un père, directement un héritage t'est donné. Lorsque nous sommes en connexion, en
alliance avec Dieu par Christ, l'héritage des royaumes nous revient. L'héritage du royaume des cieux nous revient. Les nations de la terre, Dieu nous donne en héritage. Dieu nous donne la direction, le règne, le commandement comme un héritage. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent alors en esprit et en vérité. Mais où se trouve la vérité? La vérité se trouve dans le puits. C'est pour ça les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits pour qu'ils puissent comprendre les profondeurs. Si tu n'as pas compris les profondeurs de la parole de Dieu, tu ne pourras pas expliquer le rêve de les chansons. Tu ne pourras pas expliquer le rêve du palettier. Arrêtez de rester en surface. Devenez seulement plaider, présenter vos requêtes et vos problèmes. Il est temps de foncer dans la Bible. Il est temps de foncer la tête basse dans la Bible. Commencez à lire, méditer, prier et commencer à dire: Dieu, aide-moi à comprendre ta parole. Père, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à sonder les Écritures. Aide-moi à comprendre les signes des temps. Qu'est-ce qui se passera dans ces temps? Comme Daniel l'a fait. Les hommes iront ça et là à la recherche de la connaissance. Et ceux qui parviendront à la connaissance brilleront à perpétuité comme les étoiles du ciel. Et ceux qui l'auront et qui enseigneront une multitude brilleront pour toujours. Oh mon Dieu, je prie que la lumière brille, que la connaissance soit exaltée, que la connaissance soit transférée, transmise dans les générations, dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs, afin que nous commençons à comprendre que ce qui est fondamental, c'est l'amour, l'unité et la paix, afin que nous arrivons à marcher avec ce Dieu-là, avec crainte, avec amour, avec paix et avec aussi obéissance et totale soumission. C'est de ça qu'il est question. Abraham devient notre terre. C'est pour ça partout où les Juifs vont, et même les musulmans vont. Ils peuvent prospérer parce qu'ils disent la terre appartient à Abraham. N'oubliez pas qu'Abraham était aussi éleveur. Regardez aujourd'hui les éleveurs, ils vont partout là où ils peuvent trouver de la verdure pour leur bétail. Et comprenez bien que Isaac a sémé dans l'année où il y avait la sécheresse, où personne n'osait s'aimer, tout le monde fuyait. Mais Isaac a sémé et la Bible dit Isaac a moissonné au centuple. Lorsque tu as la sémence de la parole de Dieu en toi, qu'il y ait crise, qu'il y ait conflit, qu'il y ait problème, qu'il y ait manque d'emploi, mais quand tu sèmes ta foi, quand tu sèmes, tu investis ton âme, tu déverses ton âme devant Dieu, Dieu te fait moissonner au centuple. Je veux déclarer aujourd'hui, pour quiconque cherche un emploi, cherche un ami, cherche une soeur, un frère, cherche une opportunité, un pays, je prie aujourd'hui que Dieu affecte ton âme de la sémence d'Isaac et que tu puisses aller prospérer, réussir au nom de Jésus. Le puits. Le puits, c'est la rencontre de l'eau dans les profondeurs. Parce que quand Dieu a créé, il y avait les eaux et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux. Donc Dieu a séparé les eaux de telle sorte qu'il y ait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc les eaux d'en bas sont restées. Il y a des eaux qui sont allées en fin fond comme étant les eaux de ruissellement. Et il y a les eaux en haut. Donc l'eau d'en haut, c'est ce que nous attendons qui est la pluie. La pluie vient en sa saison et en son temps. En fonction des précipitations, vous connaissez ça. Le cycle de l'eau dans la nature, l'évaporation. Je ne vous ferai pas une leçon pour ça. Il y a des eaux aussi qui sont en bas. C'est ces eaux qui sont en bas qui ressortent d'ailleurs la valeur des liquides précieux du sous-sol, à savoir le pétrole et tout ce dont nous parlons. C'est avec cette eau du sous-sol-là, par donc le frottement des roches et tout, qui va produire les pierres précieuses que nous connaissons. Je bénis Dieu parce que là j'ai avec moi mon ami frère Zadé Pacom, qui est géologue et qui s'y connaît bien. Il aura l'occasion un jour de vous en parler. Donc, comprenez ici que le puits, c'est lorsque l'homme quitte la surface de la terre pour aller rencontrer l'eau sous la terre. Mon Dieu. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, quand il est mort, quand il a été enseveli, lorsqu'il a été mis dans le tombeau, il est allé au fin fond de la terre pour aller chercher la clé. N'était-il pas allé rencontrer les eaux du sous-sol? Puisque l'esprit se meut à la surface des eaux et que c'est l'eau qui fait pousser la sémence, puisque Christ est l'homme sémence et l'esprit sémence, n'était-il pas allé rencontrer les eaux du sous-sol? Ah mon Dieu, par le puits, je mets cela en réserve. On parlera un jour des eaux du sous-sol. Et maintenant, lorsque la terre est acquise, que la sémence est bonne et que le puits est creusé, la moisson elle est grande. La moisson, elle est bonne. La moisson sera abondante. La moisson sera la moisson sera tellement grande qu'on en aura en quantité, en qualité partout. La famine sera obligée de disparaître. Les maladies disparaîtront. Parce que Dieu a porté là la connaissance, la révélation. Et Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit en tout temps, pourvoira à la guérison, pourvoira à la restauration et pourvoira à la bénédiction des nations. Lorsque vous comprenez ceci, la terre que Dieu te donne est une terre sainte.
soit-elle être dans un petit pays, un grand pays. La terre que Dieu donne est une terre sainte. Soit-elle dans un campement, dans un village, dans une ville. Ne néglige pas la terre que Dieu te donne dans un campement au profit d'une terre que tu veux chercher en France ou aux États-Unis. Si Dieu te met dans un village, c'est la terre sainte. Reste dans cette terre saine et laisse creuse ton puits. Ça veut dire que établis-toi. Enfonce tes pieds dans le sol. Il y a des trésors que Dieu cache pour toi. Si Dieu dit c'est Bobo du Lasso, c'est Bobo du Lasso. Si Dieu dit c'est Libreville, c'est Libreville. Si Dieu dit c'est le Brésil, c'est le Brésil. Quand Dieu te montre une terre sainte, respecte cette terre. Car c'est Dieu qui a montré la terre à Abraham. Abraham s'est pas choisi une terre. Abraham aurait choisi volontiers d'aller soit chez Abimelech ou bien d'aller chez Pharaon. Là-bas, il y avait déjà le développement. Mais Dieu peut t'envoyer dans un lieu sous-développé, un lieu mal exploité pour que tu puisses explorer et exploiter ce lieu pour la bénédiction des habitants et du peuple. Lorsque vous comprenez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, vous comprenez alors l'esprit, l'âme et le corps. Je vous explique un peu. De tout ce que Dieu fait, Dieu est Trinité. Et en tant que Dieu est Trinité, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Donc la mission du Père, c'est de pourvoir. Donc quand on parle de la provision vient de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc avant que tu n'aies accès aux droits du royaume, c'est l'Esprit qui t'apporte cette révélation, cette connaissance, et c'est l'Esprit qui t'apporte cette vérité. Il dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. En d'autres termes, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc la vérité est liée à l'Esprit. Donc lorsque on dit le Dieu d'Abraham, il veut dire le Dieu de l'Esprit, le Dieu de la provision. Apporte-nous connaissance, apporte-nous révélation, apporte-nous vivre, apporte-nous à manger, apporte-nous vêtements. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Leurs vêtements n'étaient ni déchirés ni usés et leurs sandales n'étaient pas usées. Venez me montrer aujourd'hui qui peut porter une chaussure pendant 40 ans sans que la chaussure ne s'use et qu'elle se gâte. C'est impossible. Mais ils ont marché pendant 40 ans dans le désert avec leurs vêtements et leurs chaussures. Cela n'était pas usé ni gâté. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu renouvelait. La vie de Dieu renouvelle ses grâces chaque matin. L'Esprit renouvelle ton intelligence. L'Esprit renouvelle ta révélation. Ta connaissance, l'Esprit renouvelle ta faveur, ta bénédiction, l'Esprit renouvelle ta grâce de pouvoir avoir la révélation, la pensée de Dieu. Chaque fois que tu ouvriras la Bible, l'Esprit te renouvellera les choses, l'Esprit te révélera des choses nouvelles. Donc l'Esprit, c'est lui qui a la mission du prophète qui apporte la provision. L'âme maintenant joue le rôle du sacrificateur. C'est l'âme parce que l'âme vit dans le sang. Le sacrificateur baigne dans le sang. Le sacrificateur est permanemment en contact avec le sang. Parce que après que l'animal soit immolé, le sacrificateur prendra donc de ce sang-là pour traverser le lieu saint et aller dans le lieu très saint. Ah, encore la terre. La terre est très sainte, mais il va là-bas avec le sang. Pourquoi? C'est le sang qui apporte la protection. Toute provision sans protection est une malédiction. Imaginez que vous donnez des millions à une petite fille de 2 ans, 3 ans d'aller faire un marché. Elle ne reviendra ni avec l'argent, elle-même disparaîtra dans ce monde méchant d'enlèvement et de tuerie. Comprenez qu'une provision sans protection n'est pas bon. Donc Dieu, en tant que souverain sacrificateur, est maintenant le protecteur. Et la protection est liée à Jésus-Christ. Personne n'est protégé sans l'alliance avec Jésus-Christ. Il a dit, mettez la marque du sang de l'agneau sur vos portes. Et quand l'ange de la mort passera, il vous laissera car il saura que la maison est sous haute sécurité. Le sang de Jésus-Christ vient sécuriser ton âme. Ton âme est sécurisée, ton âme est sauvée. Ton âme est bénie, ton âme est en Dieu. Ne la transporte pas vers un quelconque sorcier, magicien, démon pour une quelconque promesse. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner qu'un homme ou une créature peut te donner? Qu'est-ce que le Créateur ne t'a pas donné qu'une créature peut te donner? Ça, c'est de l'ignorance et j'appelle de ça de la folie. Venez comprendre que l'âme, c'est notre protection. Garde ton cœur pur, plus que toute chose, car de ton cœur sortiront les sources. Oh mon Dieu, les sources d'eau vive. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'âme vient maintenant pour apporter la protection. C'est cette maquette protégée. C'est ce coffre-fort, ce trésor que le diable veut. Il veut voler ton âme. Il veut voler l'âme. Une fois qu'il a volé ton âme, tu deviens maintenant sans âme. Mais je prie que ton âme soit marquée par le sang de Jésus-Christ. Tu m'écoutes en ce moment, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton âme est sécurisée. Ton âme est déjà garantie en Dieu. Maintenant, j'envoie vers le corps. Quand on parle, le corps, si tu veux,
c'est la manifestation du fruit. Après la sémence, on parle du fruit. Et c'est le rôle là du Saint-Esprit. C'est Dieu en tant que Saint-Esprit vient donner corps aux choses. Quand tu veux par exemple un mari, Dieu peut t'envoyer un homme par l'action du Saint-Esprit, te conduire vers un homme. Tu veux par une voiture, par le Saint-Esprit, c'est la main agissante de Dieu. C'est ce qui manifeste les choses dans le monde visible, dans le monde tangible, dans le monde palpable, dans le monde de la matière, le monde des corps. C'est là, c'est pour ça qu'on voyait la Bible, on parle du fruit de l'Esprit. On ne parle pas du fruit de Jésus, on ne parle pas du fruit de Dieu. On parle du fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Donc le corps maintenant va jouer le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, votre corps est en symbiose avec le Saint-Esprit pour produire des résultats merveilleux. Ne brade pas ton corps, ne livre pas ton corps à la prostitution, ne livre pas ton corps à n'importe quoi, ne livre pas ton corps à des jeux sataniques qui vont te détruire, ne mets pas n'importe quelle chose sur ton corps, des bagues, des goumettes, des chaînes qui sont travaillées dans la magie. Ne détruis pas ce corps. Ce corps n'est pas un vêtement qui une fois déchiré, on peut le coudre, qui une fois sale, on peut le laver. Non, non, tu as un seul corps. Prends soin de ton corps. Aujourd'hui, les AVC, les crises cardiaques, les maladies, les VIH, tout ça c'est parce que les corps ne sont pas tenus dans une certaine pureté, une certaine sainteté. Le diable sait que malgré tes rêves et tes projets, s'il arrive à encager ton âme, à mettre ton âme en prison et détruire ton corps, il sait que tu ne seras plus rien sur cette terre et tu n'accompliras pas la volonté, le plan et le dessein de Dieu sur la terre. Mais je veux déclarer aujourd'hui que de par ton corps, Dieu produise la guérison. De par ton corps, Dieu produise le miracle. De par ton corps, regardez bien, l'os d'Élisée était dans la tombe, mais lorsque le mort a touché, il est revenu à la vie. Quand on parle de l'os, on parle aussi du corps, ça fait partie du corps. Lorsque ton corps est maintenu sain, entretenu par les jeûnes, les prières, une discipline alimentaire, une discipline sportive, même quand tu approches quelqu'un malade, avant même de prier pour lui, il y a une puissance, une énergie, une grâce qui se dégage de là, parce que c'est la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit on appliquait un mouchoir sur le front de Paul, là où il avait transpiré sur son corps, et lorsque ça touchait des malades, les malades étaient guéris. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi le vêtement d'un père, quand il met sur un fils, pourquoi est-ce que le vêtement produit des choses? Le vêtement est en contact avec le corps, maintient ton corps sain, un esprit sain, une âme bénie, restaurée, régénérée, dans un corps pur, un corps sain, un corps maintenu dans la sainteté. C'est cela. Quand Dieu ordonne mes pas, Seigneur. Comment est-ce que Dieu ordonne mes pas? 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 Oh my God, my God, my God. Seigneur, ordonne mes pas, ordonne mes pas. Ordonne-nous pas à comprendre la mission de l'esprit. Ordonne-nous pas à comprendre la mission de l'âme. Ordonne-nous pas à comprendre la mission du corps. Il y a tellement de confusion entre le corps, l'âme et l'esprit. Il y a tellement de confusion entre le prophète, le sacrificateur et le roi. C'est vrai que nous sommes en même temps roi, sacrificateur et prophète. Mais souvent le roi en nous doit laisser le prophète conduire notre vie. Et chaque fois que le roi est en faute, il doit accepter de se repentir, aller devant le sacrificateur. L'âme doit se mettre devant Dieu en repentance, en prière. L'âme doit être toujours en train de prier, plaider devant Dieu. L'âme doit être en train de demander, Seigneur, si le roi que mon corps est a commis des bêtises, pardon Père, aide-moi à sortir de cela. Ordonne mes pas. Dieu ordonne les pas dans la repentance et dans la confession. Dieu n'ordonne pas les pas dans la justification des hommes. Ce que tu es en train de dire ne te justifiera pas. Mets-toi à genoux, va te coucher devant Dieu et demande-lui pardon pour ce que tu as fait. Demande-lui pardon pour comment tu as pensé. Demande-lui pardon. Dieu ordonne les pas. Dieu ordonne les pas dans la pureté, dans la sainteté. Dieu ordonne les pas. Seigneur, ordonne nos pas. Ordonne les pas de ma nation. Ordonne les pas de nos nations. Ordonne les pas des prophètes. Ordonne les pas de tes apôtres. Seigneur, ordonne nos pas. Ordonne nos pas afin que la fidélité soit notre partage. Ordonne nos pas afin que nous soyons des bons intendants pour gérer les trésors, les valeurs du royaume. Seigneur, ordonne nos pas.
Ordonne-nous pas, Seigneur. Ordonne-nous pas, afin que nous ne cognions pas des pierres, des cailloux, et que nous ne glissons pas sur les peaux de banane de nos ennemis. Ordonne-nous pas, afin que nous ne tombons pas dans la fosse que nos ennemis ont creusée. Seigneur, ordonne-nous pas, ordonne-nous pas, ordonne-nous pas, afin que nous arrivions à la destination glorieuse, Seigneur. Ordonne-nous pas, ordonne-nous pas. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu, Seigneur. Ordonne-nous pas, ordonne-nous pas. Ordonne-nous pas. Nos âmes sont devant toi, toi le souverain sacrificateur. Oh, le Dieu de notre alliance, ordonne-nous pas. Ordonne les pas de mes frères, ordonne les pas de mes soeurs, ordonne les pas de nos parents, de nos pères, de nos mères, ordonne les pas de nos enfants, nos petits-enfants, ordonne-nous pas, Seigneur, car nous voulons arriver à la destination glorieuse, dans la paix, dans la joie et dans le bonheur, car nous savons que tu ne nous as pas créés pour le malheur ni pour la malédiction, mais tu nous as créés pour la bénédiction et tu nous as toujours bénis. Tu as dit, celui qui bénira Abraham sera béni. Et Abraham, c'est le Père. Le Père doit bénir. L'Esprit bénit toujours. Merci pour ton esprit de bénédiction qui vient maintenant sur nous, sur nos nations, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos églises, nos assemblées, nos programmes, nos conférences, nos conventions. Ordonne-nous pas, Seigneur. Ordonne-nous pas. Ordonne-nous pas. Afin que nos âmes prennent plaisir en tes voies. Merci, Père, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit toujours avec vous. Et que vos pas soient conduits par Dieu. Que l'Esprit de Dieu conduise vos pas. Que vous arrivez au lieu de votre faveur. Au lieu de la grâce. Au lieu de votre bénédiction. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ô Dieu grand. Dieu élevé dans les cieux. Oui Adonai. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Prenez donc cette mélodie pour méditer.